Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Nous sommes le jeudi 26 août et il est 9h15 du matin. Je m'excuse pour ma voix enrhumée et sans plus tarder, nous regardons ma fortune générale qui est aujourd'hui à 5467, presque 468. On va actualiser pour voir si ça bouge et ça ne veut pas. Et voilà, 5462. Comme vous pouvez le constater, une grosse perte durant les 24 dernières heures et je peux même vous dire que cette perte est beaucoup plus importante si on regarde sur les 48 dernières heures puisque mon capital total était passé au-dessus des 6000 francs. Je dis bien au-dessus des 6000 francs, mais pour les raisons que je vais vous expliquer maintenant, ce montant a énormément varié ces dernières heures et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons dans cette explication. La première, c'est tout simplement que le marché des crypto-monnaies subit une grosse correction. Vous pouvez le voir, toutes les crypto-monnaies, ou presque, ont des chiffres dans le rouge et ceci, évidemment, n'est pas pour favoriser l'augmentation de ma fortune. En plus de cela, il y a une autre explication à chercher directement du côté de chez Swissborg. Vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, je vous avais dit que Swissborg allait être listé chez Bitfinex et c'était plutôt une bonne nouvelle. Et je vous l'avais dit de manière aussi assez précautionneuse en prenant toutes les pincettes nécessaires. Je vous avais dit, souvenez-vous, la bonne nouvelle que l'on voit tout juste ici sur le graphique d'une semaine qui avait fait monter le cours du CHSB de plus de 30%, et ceci c'était le jour de l'annonce de l'entrée du CHSB chez Bitfinex, eh bien je vous avais dit, attention, le 24 août, ce sera effectif, on pourra effectivement acheter et vendre des CHSB chez Bitfinex le 24 août, eh bien je vous avais dit, attention, il pourrait y avoir une montée suivie d'une descente qui pourrait nous ramener au niveau d'avant l'annonce, ça veut dire tout en bas ici. Alors vous l'avez compris, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je reviens sur le graphique pour vous dire que la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas restés tout en haut du pic qui a eu lieu donc autour du 24 août, même un tout petit peu avant, hein, si on veut bien, au moment où le CHSB est devenu concrètement disponible chez Bitfinex. Donc voilà, ça a suivi un petit peu mes prédictions. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas, ou pas encore, je ne sais pas, redescendus aussi bas que ce que j'avais suggéré. Alors comment pouvons-nous donc interpréter ceci? Je vous l'ai dit sur Jean-Ry Trading, il n'y a pas vraiment de prise de tête, donc je ne vais pas faire d'analyse avec des graphiques complexes, des seuils de résistance et des plafonds et des courbes de Fibonacci et tout ce que vous voulez. On va plutôt rester dans des considérations simples et en l'occurrence, je vais plutôt faire une petite analyse avec beaucoup de distance sur les comportements des investisseurs et ceci en regard direct avec l'entreprise Swissborg. Donc, je reprends le jour de l'annonce, c'est-à-dire vers le 19 août. Eh bien, les gens se sont dit « Waouh, cool, le CHSB sera disponible sur une grosse plateforme d'échange. Ceci va provoquer une grosse augmentation du cours du CHSB. J'en achète donc vite fait, bien fait, avant cette montée. » Et ça, eh bien sûr, ça a provoqué une augmentation du cours juste parce que les gens ont fait quelques provisions. Ensuite, ça a stagné jusqu'à ce qu'on arrive aux alentours du fameux 24 août, jour où le CHSB était enfin disponible sur Bitfinex. Et là, c'est assez étonnant puisqu'on remarque que c'était plutôt un jour avant et que le jour même, eh bien, ça a déjà été un petit peu la dégringolade. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien, tout simplement, les personnes qui ont acheté ici se sont peut-être dit « mince, j'aurais pu ou j'aurais dû en acheter encore un peu ». Et les autres qui n'en avaient pas acheté ici se sont dit « c'est vraiment le dernier moment puisque ça va flamber ». Alors, ça a provoqué cette montée que vous voyez là. Et
il faut quand même le dire, même si Swissborg est déjà une entreprise d'une taille tout à fait respectable, eh bien, ça n'est quand même pas IBM ni Apple au moment d'entrer à la bourse de New York. Donc forcément, le soufflet est un peu retombé, mais, je dirais, mais, et c'est un mais important, eh bien, ça n'est pas retombé, comme je vous le disais l'autre fois, aussi bas qu'avant l'annonce. Ça aurait pu retomber directement jusqu'ici. Et pourquoi ça n'est pas retombé? Eh bien, selon moi, pour deux raisons, et je vais de nouveau vous regarder droit dans les yeux. La première raison, c'est que la communauté qui gravite autour de Swissborg et qui est principalement constituée d'investisseurs en CHSB, eh bien, cette communauté est très fidèle et très convaincue du futur tout à fait brillant de cette entreprise. Donc, forcément, au moment de réaliser quelques ventes ici en haut pour encaisser des bénéfices, eh bien, il y en a eu un certain nombre ou un nombre certain qui ont vendu pour toucher la différence entre le cours qu'ils avaient ici, 0,65, et le moment de leur vente, proche des 1 franc. Mais comme je le disais, comme ces personnes sont tout de même fidèles à l'entreprise, eh bien, ils n'ont peut-être pas autant vendu que ce qu'on aurait pu imaginer dans le cas d'une autre entreprise. Et donc, le niveau est resté relativement haut. Et je dirais que c'est tout à fait bon signe pour l'avenir, même si évidemment, ça ne fait jamais plaisir de voir les cours chuter ainsi. Et c'est le cas aujourd'hui même, puisqu'on constate une baisse de 10%. Attention, ça n'est pas terminé, ça peut tomber même encore très très bas. Mais je vous le rappelle, ce qui compte avec nos investissements, ou en tout cas ceux que je pratique moi sur Swissborg, eh bien c'est de regarder le moyen et le long terme. Donc regardez cette petite aventure dont nous parlons depuis le début de cette vidéo, eh bien elle se voit très très bien sur le graphique à 1 mois. Et si on veut être totalement franc, avant cette aventure, il y avait une courbe montante, certes avec une pente beaucoup moins importante, mais ça montait gentiment. Et là, on a cet événement qui est tout de même un événement majeur dans l'histoire de la société Swissborg, et ça a provoqué ce gros escalier ici, qui, si on fait maintenant une courbe de tendance, eh bien, va nous donner une courbe beaucoup plus pentue et beaucoup plus intéressante, évidemment. Si on regarde sur une année, eh bien, cet événement est ici même, à partir de là, jusque là. Donc voilà, ça n'est pas encore aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir au tout début de l'année. Ou je devrais plutôt dire ce que certains ont pu voir au tout début de l'année, puisque moi, eh bien, je n'étais pas encore entré dans cette aventure. Voilà, vous allez peut-être donc me demander quel est mon sentiment pour l'avenir de Swissborg. Eh bien, je peux vous dire que mon sentiment est très bon, et je dirais ce palier ici est très intéressant, puisque comme je vous le disais, je pensais que ça allait descendre plus bas, et tout ce qui est au-dessus de ma souris ici, eh bien, est un bon signe pour l'avenir. Ça veut dire que le Swissborg a les reins relativement solides, et surtout que la communauté d'investisseurs qui ont acheté des CHSB comme moi-même, eh bien, sont fidèles et donc croient en ce projet, et c'est tout à fait bon signe pour le futur. Et si vous êtes en ce moment même en train de vous demander si vous pouvez ou si vous devez acheter des CHSB, eh bien, bien sûr, vous pouvez le faire en tout temps. Peut-être qu'aujourd'hui est un jour un petit peu spécial avec cette fameuse descente de 10%, presque 11% maintenant en 24 heures. Ça mérite, disons, d'être un petit peu sous la loupe, mais quoi qu'il en soit, si vous achetez maintenant et que ça chute encore de 5 ou même 10%, c'est pas grave. L'avenir proche et lointain de Swissborg reste, à mon avis, tout à fait intéressant. J'en profite encore pour vous dire que si vous aussi vous souhaitez investir dans le CHSB, eh bien vous pouvez suivre le lien d'affiliation que j'ai mis tout en bas dans la description de cette vidéo, et en cliquant sur ce lien d'affiliation,
vous pourrez installer l'application Swissborg et vous allez gagner un bonus entre 1 et 100 euros. Donc c'est un lien à cliquer absolument plutôt que d'installer directement l'application depuis l'App Store ou le Play Store. Ça ne change absolument rien par rapport à l'application. Vous avez juste cette chance de gagner un bonus en plus. Je suis de retour sur mon portfolio et je vais garder pour la vignette de cette vidéo la somme de 5485 puisque j'arrondis au franc le plus proche. Et je vous rappelle que je suis parti le 7 juillet 2021 avec la somme de 4000 francs. Donc même si il y a 2 jours, le solde avait dépassé les 6000 francs, eh bien je suis encore largement dans la zone du bénéfice. Merci pour votre fidélité et si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur la photo ronde qui va remplacer ma tête d'ici quelques secondes. À tout bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao!